Écoutez. Le drapeau français est né d'une grève antiraciste. Ok, ça fait envie ou pas? En fait, en 1790, il y a une baston assez énorme en Haïti sur l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Égal, l'esclavage n'est pas possible avec cette idée. Donc, le premier truc que font tous les esclavagistes, c'est de demander la non-application de la Déclaration des droits de l'homme dans les colonies. Et ils l'obtiennent. Au début, ça s'applique pas. Et le temps que l'information arrive, c'est pour ça que c'est intéressant, la circulation d'information. Pour que l'information arrive, il faut que ça traverse l'Atlantique quand même. Donc l'information arrive, et au bout d'un moment, ça provoque d'assez grosses révoltes, non pas en premier des esclaves. Les esclaves, de toute façon, ceux qui sont placés en esclavage, se sont toujours rebellés. Ils ont toujours eu des luttes de libération. Et ça, c'est aussi une partie qui est très oubliée de l'histoire de l'esclavage. Mais évidemment, ceux qui se battent pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme, c'est les hommes de couleur libre. C'est-à-dire ceux qui sont dans une situation intermédiaire entre les deux, soit parce que ils ont été affranchis, soit parce que c'est des enfants de colons qu'ils ont eu la plupart du temps issus de viol aussi, faut dire les choses telles qu'elles sont, qui se retrouvent dans une situation, ils sont métis, donc on comprend qu'ils sont pas, ils sont les fils des esclavagistes. Bon, et donc à ce moment-là, il y a une baston pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le temps que l'information arrive de l'autre côté, les mecs disent pas normal ça, il va falloir envoyer des bateaux pour aller péter la tronche à ces mecs-là. Et là, on est en septembre 1790 quand ils prennent la décision de faire ça. Sauf que les marins à Brest sont opposés ils se rebellent contre cet ordre qui est d'aller mater les mecs qui se battent pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce que l'autre nom du club jacobin, figurez-vous que c'était le club breton, et que les idées jacobines étaient très puissantes à Brest. Donc si vous voulez aider les idées jacobines, faut faire élire Thérèse. Ouais, mais bon, attends, c'est pas Paris-Brest. Les marins sont pas payés aussi, donc ça donne envie de se battre. Mais les marins font une liste de revendications qu'ils envoient à l'Assemblée nationale. Dans les revendications, il y en a une qui est le drapeau blanc sur les navires, ça commence à faire beaucoup. Et l'Assemblée débat des marins de Brest et tout ça. Et le 24 octobre 1790, il y a un débat. Je suis allé chercher dans les archives de l'Assemblée nationale pour vérifier que c'était vrai. Et c'est vrai. Il y a un débat, et c'est Mirabeau qui emporte l'adhésion sur le drapeau tricolore en disant, en gros, il est temps de remplacer le drapeau blanc qui est celui de la gloire par la guerre par un drapeau qui sera celui de la sainte confraternité entre les peuples et qui sera connu sur toute la terre comme celui des amis de la liberté et la terreur des conspirateurs et des tyrans. Et ce jour-là, l'Assemblée nationale décide d'adopter pour la première fois le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu sur les navires de la marine française. Égal. Le drapeau tricolore est né d'une lutte haïtienne et d'une grève antiraciste des marins bretons. Et que les fachos s'avalent ça, c'est l'histoire de notre drapeau au moment où on le met sur les bateaux. Après, il y a plein d'autres histoires à raconter. Oh là là, quelle histoire. Mais franchement, celle-ci, elle gagnerait à être connue, tu vois. Ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que l'ère du Verseau, faut savoir que l'ère du Verseau, c'est la période où tout ce qui était caché sera dévoilé. Ils se dévoilent eux-mêmes. Ce n'est même plus à nous de les dénoncer. Achetez les pop-corn, famille. Achetez les pop-corn et installez-vous bien dans votre canapé. On va rigoler. On va rigoler. C'est la fin